Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous êtes en forme. En tous les cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, le tarot psychique, l'oracle de l'énergie et ensuite en carte conseil, on aura le chemin pavé d'or, l'oracle des chakras et l'oracle des amoureux. Je les ai pas encore tirés comme le mois dernier, donc on le fera ensemble tout à l'heure sans problème. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, vous le savez, c'est normal. Dans ce cas, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, mince. Voilà, et bien allez, on y va. Hop, j'ai tout dit, c'est parti. De façon générale, qu'est-ce qui va se passer pour le cancer? Alors, hop, c'était pas dans ce sens. Voilà, 2 d'épée. Valet d'épée et 4 de denier. Où il y a du doute, d'accord, il y a du mental, il y a de la réflexion. On doit choisir entre plusieurs possibilités. Le 2 d'épée, c'est vraiment le doute qui est instauré. On ne sait pas, on est un peu dans ses pensées. On ne sait pas si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche ou rester au centre. Enfin voilà, il y a toute une réflexion. Peut-être qu'il y a des opportunités qui vous sont proposées et vous ne savez pas quelle direction prendre. Ce qui peut paraître un petit peu logique puisque on est à court terme, on a du mal à visualiser le monde de demain. Et je pense que ça peut vous bloquer, vous les cancers, de ne pas pouvoir vous projeter, puisque vous êtes souvent dans vos... Le cancer est souvent dans ses rêves, dans son monde, dans sa bulle, et il a besoin de pouvoir se projeter, mine de rien. C'est un intuitif, il a besoin d'avoir un peu plus d'éléments pour faire ses choix. Donc voilà, mais en tout cas, on voit que vous allez réfléchir, parce qu'ici, on a le valet d'épée, donc on est toujours dans le mental et la communication. Et ce valet, lui, il va venir nous dire qu'il y a une certaine logique dans votre réflexion et vous ne laissez rien au hasard, d'accord? C'est vraiment le valet d'épée, c'est l'étude, c'est on étudie, on fait des formations, on fait des stages, enfin voilà, c'est vraiment l'ado qui est au collège ou au lycée, enfin voilà, c'est vraiment l'idée de cette carte-là, c'est-à-dire qu'on va venir étudier. Donc ici, vous avez un choix et vous allez étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir faire le meilleur choix, d'accord? Pourquoi vous allez étudier très patiemment ce choix-là? Parce qu'ici, on a le cas de denier. Le cas de denier, c'est qu'on n'a pas envie de perdre. On n'a pas envie de se faire léser ou biaiser. On n'a pas envie de perdre ce que l'on a. On veut que le choix que l'on va faire soit fructueux. À juste titre, hein, qui n'a pas envie de ça? Donc voilà, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose d'important. Ça peut être en lien aussi de ne pas vouloir perdre de l'argent, de ne pas vouloir perdre un bien ou du matériel ou un confort. Il y a cette idée vraiment de... On n'a pas envie de chuter, d'accord? On voit ici qu'il y a des anges qui sont en train de chuter. On n'a pas envie de ça. Nous, on veut juste entrer dans la lumière et pas forcément perdre des plumes comme les anges ici en ont perdu. C'est pour ça que vous allez mûrement réfléchir. Ça peut être une proposition d'emploi où on n'a pas envie de perdre sa place parce que peut-être qu'elle est pas si nulle que ça. Et donc on va vous regarder, peser le pour et le contre de savoir si vous êtes gagnant dans l'histoire en changeant de travail. Ça peut être pourquoi pas partir sur de nouvelles études, une nouvelle formation. Ça peut être vraiment ça le cœur de l'histoire. Savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie d'étudier, dans quoi vous avez envie de vous reconvertir. Enfin voilà, en tous les cas, il y a cette notion de on ne veut pas perdre. Je réfléchis parce que c'est pas le moment de perdre quelque chose. Hop. Ensuite, au niveau professionnel, succès triomphal, chagrin et peine, et passer à autre chose. Il est peut-être bien là votre choix, il est peut-être bien au niveau professionnel. On voit que dans le travail que vous faites, eh bien vous avez vous êtes reconnu pour être un bon élément. Peut-être que si vous êtes à votre compte, eh bien les clients sont satisfaits de votre prestation ou enfin voilà, en tous les cas vous triomphez, vous êtes victorieux, enfin, on vous reconnaît pour vos capacités et ça fait plaisir, d'accord? Par contre, on voit que vous, ça ne vous satisfait pas. Peut-être que vous êtes bon dans un domaine, mais que vous, le travail que vous accomplissez ne vous plaît pas. Et vous avez besoin de quelque chose qui vous plaise, vous avez besoin de quelque chose
qui vous prend les tripes, là, que le matin vous vous levez, vous y allez, vous donnez tout, vous êtes heureux de votre journée. Là, on voit vraiment que, ouais, ok, vous êtes reconnu, c'est bien, mais vous, ça vous pèse plus qu'autre chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous. J'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, tout va bien. Vous êtes force de proposition, vous avez des idées, vous avez du caractère et de la détermination, vous savez mener une équipe, enfin vous avez ce rôle de responsable, peu importe votre fonction, on peut compter sur vous. Mais ça, il y a quelque chose, peut-être que ces responsabilités, eh bien, elles vous pèsent et vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de laisser derrière vous, en fait, tout ce schéma-là. Je pense vraiment que là, on parle du professionnel. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire, mais mine de rien, les conditions dans lesquelles vous êtes sont pas forcément si nulles que ça, d'accord? Si mauvaises que ça. Du coup, vous n'avez pas envie de laisser vos plumes et vous étudiez très sincèrement comment vous pourriez passer à autre chose, comment vous pourriez laisser cette activité de côté pour pouvoir engendrer quelque chose de qui vous plaise, d'accord? Là, on n'est que dans le mental, hein. C'est quand même... on a 6 cartes de tarot, puisque ça c'est le tarot psychique, et on a 5 cartes qui parlent du mental. Donc là, ça va donner, hein, les cancers, hein. La réflexion, ça va y aller, hein. Essayez de ne pas tomber dans un blocage du mental, d'accord? Essayez de vous aérer l'esprit, justement, pour pouvoir prendre vos décisions. Restez pas trop fixé sur tout ça, parce que vous pourriez bien perdre pied, hein. Quand il y a trop de mental, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à avancer. Donc, sortez, voyez des gens, prenez l'air, méditez s'il y en a qui aiment le faire. Enfin voilà, prenez le temps à la réflexion, mais ne soyez pas fixé dessus non plus. D'accord? Votre intuition, de toute façon, vous aidera, hein. Vous avez envie de changement. On le voit, ce personnage, hein, il laisse derrière lui l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est très beau, donc vous, aujourd'hui, votre travail, on sent que c'est pas bon, quoi. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez aller chercher la lumière. Ensuite, au niveau sentimental, on a l'attachement. On a le 7e chakra, donc l'ange Uriel, et on a un homme qui tient un cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber amoureux ou qui vont avoir un petit coup de foudre. On voit qu'il y a un attachement. Alors, moi, l'attachement est la carte du 7e chakra, donc c'est le chakra coronal, celui qui est au-dessus ici de notre crâne, qui vient nous parler de connexion, de synchronicité, de rêve médiumnique, de messages aussi, voilà, de clairvoyance et tout ça. Eh bien, ces deux cartes me laissent dire qu'effectivement, il pourrait y avoir des coups de foudre. Il pourrait y avoir des âmes sœurs qui se rencontrent au premier regard et bim, ça le fait, on tombe amoureux très rapidement. On voit que c'est réciproque puisqu'on a un homme qui tient un cœur. Alors, soit vous êtes un homme et vous allez tomber amoureux, soit, mesdames, vous allez tomber amoureuse d'un homme. D'accord? Et d'un homme qui a cet amour réciproque parce que c'est un homme qui est prêt à donner son cœur, qui est prêt à partager son cœur avec quelqu'un. Donc c'est plutôt ultra positif. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, pour les célibataires, il y a de la rencontre. Il y a des choses qui arrivent et de façon instinctive. C'est vraiment le scénario du... Je me balade pour faire mes courses et je tombe, bim, au premier regard, il se passe quelque chose. Je tombe face à face à un homme, voilà, on s'y attend pas. Ça peut être en soirée, avec des amis. Voilà, on fait de nouvelles rencontres et effectivement, ça match. Ça match, c'est très positif. Alors attention à l'attachement également, parce que c'est une carte qui a double sens. Puisque l'attachement, on peut tomber amoureux, on peut avoir des sentiments et s'attacher à quelqu'un, c'est très bien. Mais il peut y avoir aussi cette notion de possessivité et de jalousie. Donc pour toutes les personnes qui seraient comme ça, faites attention et essayez de maîtriser justement cette jalousie, cette possessivité qui pourrait justement nuire à un couple. Donc là, on va peut-être un peu plus parler pour les gens qui sont en couple. Ça pourrait être un homme à qui ça nuit, ou alors vous nuisez à un homme. Et donc dans ce cas, attention parce que le cheminement, il peut être un peu compliqué. Donc, si pour toutes les personnes qui se sentent un peu trop attachées, qui n'arrivent pas justement à lâcher prise par rapport à cet amour, on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre intuition. Votre intuition est juste. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes connecté quoi qu'il arrive. Donc là, vraiment, faites attention à tous ces messages qu'on vous envoie, à tous vos ressentis. Il n'y a pas de faux ressentis.
Donc faites-vous confiance, d'accord? Ne débordez pas dans un attachement trop obsessionnel. Hop, allez, un petit coup de café. Et on y va. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien on va prendre l'oracle des chakras. Allez, qu'est-ce que l'oracle des chakras a à dire au cancer? Qu'on vient de dire au cancer. Amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ça c'est excellent. On a une carte qui vient nous parler du chakra du plexus solaire. Oh là là, il est venu de loin celui-là. J'arrivais plus à trouver le nom. Voilà, donc c'est celui qui est au-dessus du nombril. Vraiment au niveau du sous la poitrine et au-dessus du nombril. Voilà, et c'est celui qui vient vous parler justement. Il est de couleur jaune et il vient nous parler de tout ça, de votre assurance. Il vient vous donner la confiance. C'est un peu le soleil des chakras, quoi. C'est celui qui vous donne la foi, l'énergie. On a le chakra sacré en bas et qui lui va être de couleur orange et qui va vous donner des envies, des impulsions, des petites idées, des graines à planter, à faire germer. Et justement, avec ce chakra du plexus solaire, eh bien, on va venir concrétiser tout ça. Ça va nous apporter tout tous les moyens possibles pour mettre en œuvre ce que l'on a envie de réaliser. Donc on va être dans la joie, on va être dans la confiance en soi, dans l'assurance, on va avoir envie de tout donner pour pouvoir mettre à bien tout ça. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à faire leur choix, comme on l'a vu précédemment, je vous invite à travailler sur votre chakra du plexus solaire, à inviter la couleur jaune à rentrer dans votre corps, à faire briller cette couleur comme un soleil, hein, vraiment, faites-le tourner dans le bon sens, faites vibrer cette couleur à l'intérieur de vous, d'accord? Prenez aussi des bains de soleil, pourquoi pas, ça va vous apporter de la vitamine D, ça va vous faire du bien et ça va vous faire rayonner. Donc là, je vous invite vivement à travailler sur ça pour que vous puissiez prendre vos choix et notamment passer à autre chose d'un point de vue professionnel. Je ne pense pas que vous soyez d'un caractère à manquer de confiance en vous, en tous les cas en général, mais là, il pourrait bien qu'il y ait cette notion à remettre en place, d'accord? Pour pouvoir vous redonner de nouvelles idées et surtout remettre en place une belle impulsion. Allez, le chemin pavé d'or, qu'est-ce qu'il a à dire au cancer? Signe du cancer. Ascendant, lunaire, qu'est-ce qu'on a à dire pour le cancer? Hop là. Allez, tac tac. La montagne de jade. Alors ça c'est une très belle carte puisque le jade c'est une pierre qui est toute particulière. Elle est très connue au Japon par exemple, dans les pays orientaux pardon, pour apporter une certaine sagesse. Alors il en existe de plusieurs couleurs, d'accord? Par exemple la jade rose va vous apporter l'amour, la jade verte l'abondance et la prospérité. La jade blanche, si je dis pas de bêtises, ça doit être la paix intérieure et la sérénité. Bref, en tous les cas, on vous demande de travailler cette valeur. Vous avez de la valeur. Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et la montagne de jade, là, pour le coup, représentée en vert, vient vous dire que vous marchez sur une montagne d'abondance. D'accord? Il suffit simplement de vous baisser à ramasser l'abondance. L'abondance est tout autour de vous. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux, d'accord? On vous dit que vous êtes quelqu'un de plein de richesses, plein de bonnes intentions, voilà, vous êtes authentique et vous vibrez ça. Donc une fois que vous aurez repris votre assurance, vous allez pouvoir être en possibilité de pouvoir redonner votre sagesse, votre abondance d'amour, votre abondance financière. Enfin voilà, vous allez retrouver toutes ces richesses-là à l'intérieur de vous. Très très belle carte. C'est la sérénité, la paix. Vraiment, la jade, hein, c'est une pierre qui est assez coûteuse déjà. Et c'est signe de richesse hein, dans les pays asiates. Et c'est vrai que voilà, je suis contente que vous l'ayez parce que ça veut dire que vous avez cette richesse en vous et que vous pouvez la distribuer, d'accord? Montrez-la. Peu importe la qualité que vous voulez mettre en avant, montrez votre richesse. Et ensuite, on a cette carte qui a sauté.
La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit que vous avez au niveau sentimental, vous avez l'intuition, il pourrait y avoir du coup de foudre dans l'air, d'accord? Donc le coup de foudre, c'est forcément dû à du magnétisme, à un charisme particulier, à une connexion particulière. Attention à la passion avec la carte de l'attachement, comme je vous l'ai dit, ça pourrait vous jouer des tours. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et puis ben, je vous souhaite plein de belles choses. Allez, à plus tard. Ciao.